monde. Dans ma vie, j'ai trop souffert, mon Dieu. Sauve-moi, Seigneur, de tous les problèmes de la vie. Engainaye, naba pasi, naba kolo nanga, suga, engainaye, 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 na minyoko nanga, kolo nanga, suga, engainaye, engainaye, naba pasi nanga, kolo nanga, suga, engainaye. Et dans ma vie, j'ai trop souffert, mon Dieu. Sauve-moi, Seigneur, de tous les problèmes de ce monde. Dans ma vie, j'ai trop souffert, mon Dieu. Sauve-moi, Seigneur, de tous les problèmes de ce monde. Engainaye, 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 naba pasi nanga, kolo nanga, suga, engainaye. Je ne sais pas si Papa Christ avait la chanson de la fois dernière. Je vais essayer de la chanter. Et je pense que c'est par là que je vais me produire. Pour ceux qui connaissent cette louange, je ne la maîtrise pas vraiment bien. Je crois que Dieu va m'aider sur la table. Elle disait papa, yeah, papa, yeah, papa, yeah, papa, yeah. Olingo jamonini, yeah, papa, yeah. Olingo jamonini, yeah, papa, yeah, papa, papa, yeah. Imalo sambo ya bana, papa, yeah. Imalo sambo ya bana, papa, yeah. Bana, papa, yeah. Imalo sambo ya bana, papa, yeah. Bana, papa, yeah. Imalo sambo ya bana, yo Yahweh, Yahweh na bilili yo, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh na bilili yo, oh Yahweh, Yahweh na bilili yo, oh Yahweh, Yahweh na bilili yo, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh na kusi yo, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh na bilili yo, oh
frère, il y a certains mots qui font peur. Lorsqu'on est habitué à voir une sœur, un frère, à la manière humaine, et on se doute parfois de ce que la personne peut nous apporter de bon. Voilà pourquoi le terme de ce matin, je veux dire, ce n'est pas de vous prêcher, c'est de vous parler. Et je veux vous parler en vous disant des choses de manière sincère. Parce qu'il est mieux d'être sincère que d'être hypocrite. Je préfère une sœur, un frère qui soit direct avec moi. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'introduire par quelque chose que nous vivons dans notre quotidien. Que ça soit le voisinage. Ce matin, je m'adresse à beaucoup de personnes. Comment se fait-il que dans nos sociétés, nous trouvons des femmes et des hommes intelligents et intelligentes, mais qui ne usent pas de leur temps pour le consacrer à Dieu? Nous avons une société qui est malade, parce que cette société, soit n'aime pas Dieu, soit ils aiment Dieu à leur manière. Essaye de rentrer quelque part dans une maison, essaye de parler à un frère, à une sœur, essaye de leur parler de Jésus-Christ. Ils vont te répondre à leur manière. Ils vont te dire que Dieu c'est notre cœur. Ils vont te dire qu'ils cherchent Dieu à leur manière, à eux. Ils ne veulent pas consulter la Bible. Ils veulent plaire à Dieu à leur manière. Nous avons une société malade. Là où chacun veut se sauver lui-même. Là où chacun bâtit à sa manière, sans consulter Dieu. Je me souviens dans la Bible d'un homme, d'un roi en Israël qui était malade et qui avait décidé d'aller en Égypte consulter les médecins afin d'obtenir la guérison. Et quand l'Éternel des armées a vu cela, il a appelé son prophète. Il a dit à son prophète, viens, approche, avance, je vais te parler. Car ton roi, le roi de ta nation, est malade. Et il a trouvé bon d'aller chercher les médecins en Égypte. Maintenant, toi, mon prophète, retiens mes paroles. Va dire à ce roi, n'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour qu'il aille chercher la guérison ailleurs? C'est la même chose que font nos parents. Mère, père, tante, oncle, ils partent toujours chercher la guérison, la solution ailleurs, à leur manière. Ils refusent la manière de Dieu. Pourquoi? Parce que la société est malade. Voici la chose à retenir ce matin. La société est malade. Tout autour de toi est malade. Comment des grands enfants comme eux, comment des pères responsables ont du mal à chercher Dieu. C'est un véritable problème. Parce que nos modèles, nous les enfants, ce sont nos parents. Les modèles des jeunes hommes de la génération nouvelle, ce sont ceux qui les précèdent. Ce sont les pères et les mères. Mais si les pères et les mères n'aiment pas Dieu, comment les enfants vont aimer Dieu? Regardez-les. C'est dimanche. Faites le tour de Libreville. Faites le tour des quartiers et des maisons. Vous les verrez chez eux. Ils sont en train de planifier comment aller fêter le dimanche autour d'un plat, autour d'une fête. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils cherchent Dieu à leur manière. Et quand tu leur parles, tu leur réprimandes, tu les exhortes à chercher Dieu, ils te disent que Dieu c'est mon cœur. Nos ancêtres ont connu Dieu. Tu es un bandit. Directement. C'est à vous, nos aînés, de donner l'exemple à ceux qui viennent après vous. Et j'ai un conseil à donner à mes sœurs et à mes frères. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui la société est malade, il y a d'abord un départ, il y a un commencement à cela. Ça commence d'abord par l'homme et une femme qui se mettent ensemble, qui s'accouplent et ils mettent les enfants au monde. Ils ont du mal à suivre leurs enfants. Ils ne
avec votre contribution. Comment éduquez-vous vos enfants? Dieu ne doit pas seulement demander les comptes pour nos propres actions. Dieu va aussi en demander de la manière dont on éduque nos enfants. Vous savez, parfois la sensibilité te détruit. Lorsque tu es facilement sensible, ça te pousse à prendre des décisions qui pourront se retourner contre toi. Tu as du mal à attrister ton enfant en l'accablant ce qu'il te demande. Tu crois faire une bonne chose. Tu lui donnes pour éviter qu'il pleure. Tu es en train de le tuer à petit feu. Et c'est ça, la société future. Ça commence dans nos maisons par nos propres enfants. Ce sont ces enfants que nous mettons au monde qui vont finir dans les sociétés, à la tête des États. Tout commence d'abord par l'homme et la femme. Aujourd'hui au Gabon, le père fait ce qu'il veut. L'enfant fait ce qu'il veut. Le père cherche les copines dehors. L'enfant lui-même à 18 ans est déjà en train d'embrasser les filles au lycée. C'est une vérité malheureuse. Amen. C'est une triste vérité. Bien-aimé, la société aujourd'hui est malade. Si tu ne le vois pas, je te le dis, elle est sur le plan spirituel. Un grand frère à moi m'a dit un jour, je n'ai pas besoin de prier. Dieu c'est mon cœur. Je lui ai dit arrête. Dieu ne peut pas être ton cœur. Parce que s'il faut qu'on fouille ton cœur par le Saint-Esprit, il va montrer combien de fois ton cœur est pécheur. Combien de fois ton cœur est rebelle. Comment Dieu peut être dans un cœur rebelle. Comment Dieu peut être dans le cœur de l'homme qui est rempli de toutes choses, qui ne confesse point le nom de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ou encore la Bible a dit, Jésus-Christ connaissait ce qui était dans l'homme. Voilà pourquoi il n'attendait pas que son témoignage vienne de l'homme. Bien-aimés, ils se sont construits des dogmes. Ils se sont fabriqués des chemins. Ils font leur propre justice. Ils veulent se sauver d'eux-mêmes. Mais bien-aimés, je vais te donner un petit témoignage. Un témoignage vivant. Lorsque je venais à peine de me convertir à Rwanda, je passais de mon temps à prêcher dans les rues. C'était un jeune frère au nom de Joseph qui m'avait initié à cette manière de faire les choses. Ne pas seulement se convertir pour soi-même, de prendre le temps et le mettre au service de la nation, du quartier, de la famille. Alors, chaque 17 heures, on prenait la Bible pour aller prêcher dans les rues, prêcher dans les quartiers. Même là où les jeunes jouaient au football, on les interrompait pour prêcher, pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Mais un jour, je suis arrivé seul cette fois-ci. J'avais la Bible et j'ai trouvé des femmes qui se tressaient entre elles. Je me suis arrêté, c'était à la cité Comlog. J'ai commencé à prêcher. Le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai dit, je te prêche la parole de Dieu. Peut-être que c'est ton dernier jour sur la terre, je ne le sais pas. Pendant que je prêchais et je sortais de telles paroles de ma bouche, il y avait là à côté de nous un papa qui a rangé sa voiture. Il y avait un problème quelque part. Il essayait de refaire des retouches sur la voiture. Et j'ai continué à insister en disant, peut-être que tu ne vas pas durer sur la terre. Peut-être que tu entends ce message. Peut-être que bientôt tu vas quitter la terre. Un mois plus tard, le papa est décédé. Vous croyez que c'est la blague? Même quand tu as une dent contre ton frère, mets d'abord ça à côté. Si de sa bouche sort la parole de Dieu pour ton bien-être et pour le nôtre, nous tous. Il y a deux manières d'être sérieux. Il y a ceux qui sont sérieux de manière hypocrite. Ils sont sérieux par les paroles. Ils sont sérieux par les promesses qui n'accomplissent jamais. Mais un véritable sérieux, c'est ce qui s'accompagne des actions et de la démonstration sur le plan comportemental et caractériel. Tu es sérieux, prouve-le dans tes actions. Personne n'est sérieux